L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le pré-rapport des inspections générales de la gendarmerie et de la justice sur les circonstances ayant conduit à la mort de Liana a donc été publié hier. Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Rien Dimitri, rien que nous ne sachions déjà, rien que nous n'ayons dit sur cette antenne. Oui, la justice manque de moyens, oui, ses méthodes sont totalement archaïques, mais en l'espèce, ce n'est pas le sujet. La mort de Liana est le produit d'une défaillance humaine, ou plutôt d'une série de défaillances humaines. Si un certain nombre de gendarmes et de juges bien identifiés avaient fait correctement leur métier, s'ils n'avaient pas placé le dossier sous la pile, s'ils n'avaient pas reporté au lendemain le moment de s'en occuper, eh bien, la tragédie aurait pu être évitée. Alors, ce qui est nouveau, c'est que maintenant, c'est le Premier ministre qui le dit, et sans mâcher ses mots. Une succession d'erreurs, de négligences, d'inactions et de mauvaises décisions. On croirait lire du Marc Bloch analysant les causes de notre étrange défaite, et pourtant c'est du Le Cornu. C'est fort, c'est net, c'est clair, mais gare, jamais aucun rapport n'abolira la colère des Français. Elle sera au contraire décuplée s'il n'est pas traité au fond la question des responsabilités. Et vous en doutez, Alexis ? S'agissant des gendarmes, 2 mutations d'office ont été prononcées hier par Laurent Nunez. C'est un modeste début. Pour ce qui est des magistrats, Gérald Darmanin, parce qu'il ne peut pas faire plus, annonce une simple enquête administrative contre une substitut. Bon, c'est pas la foudre non plus. On nous dit que les vraies sanctions individuelles tomberont dans 3 mois. Peut-être, nous verrons bien. Mais pour l'instant, on a surtout le sentiment d'assister à un film qu'on nous a joué 100 fois. D'abord, la séquence émotion. Un drame horrible s'est produit, la France entière est sous le choc. Puis, la séquence indignation. Mais comment a-t-on pu laisser faire cela ? Puis la séquence investigation. Nous allons faire toute la lumière afin que jamais de tels faits ne se reproduisent. Vient le moment de la publication du rapport. Toutes les conséquences collectives et individuelles seront tirées. Il y aura un avant et un après. Et puis plus rien. Il manque toujours le dernier épisode qui, logiquement, devrait clore ce mauvais feuilleton, celui des sanctions. Car après de tels désastres, il ne se passe jamais rien. Personne n'est sanctionné. En 15 ans, et Bruno Retailleau a eu parfaitement de le dire, puisque c'est vrai, le Conseil supérieur de la magistrature n'a condamné qu'un seul magistrat sur saisine d'un citoyen. Les autres, 5 ou 6 par an, l'ont été, fort mollement, sur saisine du ministre, le plus souvent pour des délits ordinaires de droit commun, pas pour des fautes professionnelles. C'est ce que dénonçait hier matin, à ce micro, face à Laurence Ferrari, la mère du jeune Elias, admirable de dignité. Eh bien cela, ça ne peut plus durer. Et ce n'est pas, selon vous, céder à la tentation du bouc émissaire ? Mais les mots ont un sens, Dimitri. Un bouc émissaire, c'est quoi ? C'est un innocent à qui l'on fait porter le poids d'une faute collective. Oui. Là, c'est tout le contraire. Les magistrats, les gendarmes dont nous parlons, sont présumés coupables de fautes bien réelles, dont l'enquête nous explique qu'elles sont individuelles. Tout le monde est responsable de ces actes dans ce pays. Les simples citoyens, les chefs d'entreprise, les hommes politiques. Et Dieu sait que la justice s'intéresse à certains d'entre eux. Mais pourquoi les magistrats seraient-ils les seuls à ne pas l'être ? On parle beaucoup d'état de droit ces temps-ci. Généralement, pour interdire à Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Bruno Retailleau de recourir à des solutions réputées populistes parce qu'elles correspondent un peu trop aux souhaits des électeurs. Bizarrement, il y a une disposition qu'on n'évoque jamais. C'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. À tout agent public de son administration. Quand il s'agit des victimes, peut-être serait-il temps pour la justice de songer à respecter l'état de droit. L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. La une du Figaro ce matin, justement consacrée à Liana après le rapport accablant. Quelles sanctions ? Point d'interrogation. Merci beaucoup Alexis, bonne journée à vous.